Le Grand Paris Express est un projet majeur de la transition écologique, mais sa construction et son exploitation émettent du CO2. Combien exactement? Et au final, quel sera le bilan carbone du nouveau métro? On vous dit tout. Réaliser et exploiter 200 km de lignes autour de Paris va générer 8,3 millions de tonnes de CO2. On compte bien sûr les tunneliers, le béton pour les tunnels, l'ensemble des engins de chantier, les gares et les viaducs, l'évacuation des terres, les rails, la fabrication des rames. On a même estimé le bilan carbone des centaines de réunions publiques avant le début du projet. Dans ce chiffre, on n'a pas non plus oublié le fonctionnement du nouveau métro, l'électricité qui le fait avancer, l'énergie consommée dans les gares et les bâtiments techniques, l'entretien, la gestion et la rénovation des équipements ferroviaires. Ça, c'est pour les émissions de CO2. Mais le nouveau métro, une fois en service, va permettre d'éviter beaucoup de carbone. Avec le Grand Paris Express, des milliers de Franciliens vont pouvoir laisser leur voiture au garage. Et le nouveau métro, c'est aussi, autour des gares, des projets immobiliers sobres et une accélération des rénovations énergétiques de logements. Ce qui nous ferait, selon les estimations, 22,5 millions de tonnes de CO2 évitées. Ce sont donc au final 14,2 millions de tonnes de CO2 qui seraient évitées d'ici 2050 grâce au Grand Paris Express. Quand on sait qu'une tonne de CO2 équivaut à 42 jeans, 38 smartphones ou 4596 km en voiture, on vous laisse faire le calcul. Et cette balance positive, on cherche constamment à l'améliorer. Comme en 2 minutes, on ne peut pas tout vous dire, vous pouvez parcourir sur notre site internet le détail de notre bilan carbone. Vous y retrouverez même un suivi de nos émissions pour vérifier si, année après année, la trajectoire est tenue.